Alors que les influenceurs aiment se taper dessus en ce moment, à qui est le meilleur, à qui est le moins bon, aucun intérêt, ça doit être le stress de ce bear market qui est relativement long et complexe à analyser. Et ben en réalité, il y a de la positivité. Bitcoin, demain, ça sera trop tard. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. C'est un moment clé, je dirais, du Bitcoin, même si il peut descendre un peu. Je t'en dis pas trop parce que sinon je vais tout te dévoiler. Mais pour que tu comprennes l'ensemble de la vidéo, il faut rester jusqu'au bout de la vidéo. On y va? Let's go! Donc notre ami Bitcoin, refaisons un point très rapidement, ça va faire du bien. On est évidemment en bear market depuis ce fameux novembre 2021. Ça a bien chuté en 2022. 2023 était un début d'année plus intéressant puisqu'on est parti de 16 000 et on est remonté, là on est à 26, mais on était remonté jusqu'à 30 000. Alors forcément, on peut se dire peut-être qu'on pourrait redescendre à 16 000 et trouver de meilleurs points d'entrée pour ceux qui l'ont loupé. Pourquoi pas? Mais est-ce que ça risque de descendre plus bas? Eh ben, je te dirais que là, la réponse est beaucoup plus délicate. Ça risque d'être compliqué de descendre plus bas. Et même, ça devrait être inquiétant. Tout simplement parce que la plupart des mineurs seraient en perte. Et une perte, il faut bien comprendre que ce n'est pas du stacking et que miner de la crypto-monnaie a un coût, que ce soit matériel, humain, des locaux, etc., etc. Et que des pertes, quand on est une très grosse boîte, peut se compter en plusieurs millions, voire plusieurs millions par jour. Alors, si ce sont des périodes qui durent pas longtemps, eh ben ça va. Si ça dure, ça pourrait commencer à amener au déclin du Bitcoin. Évidemment, on ne le souhaite pas, mais c'est un scénario qui reste envisageable. Ce qui veut dire finalement que on a une marge qui est quand même relativement faible, entre 16K, on va dire, et 26K. Même si aujourd'hui tu le prends à 26 et que finalement dans un mois il redescend à 16K, avec un petit DCA, tu restes sur quelque chose d'assez positif. On est quand même sur un beau range. S'il descend en dessous des 16K et que ça perdure, pour être honnête, que tu es misé maintenant ou que tu mises demain, ça sera de grosses pertes pour tout le monde. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué comme scénario pour le futur. Les points positifs aussi qu'on pourrait souligner en regardant cette fameuse courbe évidemment du Bitcoin, les rares moments où on a un petit peu ce type de courbe, c'est plutôt des moments de hausse. Et donc, pour une période de baisse, c'est assez rare de voir ce qu'on a ici comme scénario, pour être honnête. Par contre, en période de hausse, voire de début de bull run, c'est là qu'on voit un petit peu ce type de bougie, même si elles sont légèrement différentes. Elles sont plutôt, en général, un petit peu haussières par rapport à la précédente version. C'est vrai que là, on est sur une configuration qui commençait à le faire. Et là, on a quelque chose d'assez similaire entre ces deux vagues. Bien que c'est difficilement représentatif, certains pourraient imaginer qu'on repart sur une baisse. Mais là, ici, on voit bien que la baisse n'était pas aussi forte que la précédente. Donc finalement, on est malgré tout sur un scénario qui est un petit peu inédit, je dirais. C'est un scénario qu'on n'a pas réellement vécu. Est-ce qu'on peut parler de bull trap alors que la hausse s'est faite sur plus de 6 mois? Ça me paraît un petit peu compliqué sur le coup. Ou est-ce que les cycles finalement sont plus longs? Et celle-ci, en fait, représenterait ce qu'on avait en 2020, mais de façon plus large. Pourquoi pas? Après tout, le bear market est relativement long sur le coup, mais on voit bien que les scénarios, en réalité, contrairement à ce qu'on peut voir, on peut essayer de trouver des combines. En réalité, les scénarios ne se répètent pas réellement. De plus, quand nous voyons la domination du Bitcoin, on est clairement dans une situation où le Bitcoin est quasiment 50% du marché à lui tout seul. Une position dominante, à mon avis, trop élevée par rapport au nombre de crypto-monnaies qui sont sorties. On ne peut pas comparer la domination du Bitcoin d'une année à une autre, vu que le nombre de crypto-monnaies se multiplie sur le temps. Mais ce qui veut dire finalement que pour les crypto-monnaies, ça leur donne un boulevard pour pouvoir monter. Mais en revanche, vu qu'il y a de plus en plus de crypto-monnaies, on voit que malgré tout, le Bitcoin garde une certaine confiance, une très grande confiance, même des investisseurs, au tiers de ceux qui investissent dans l'univers des crypto-monnaies. Pour moi, ce chiffre aujourd'hui montre tout simplement que dans l'univers des crypto-monnaies hors Bitcoin, on est dans une bulle spéculative et qu'un certain nombre de crypto-monnaies ne reviendront pas à leur ATH et même très loin, sachant qu'un certain nombre de tokens ont été inflationnistes sur toute cette période de bear market.
En revanche, d'autres devraient faire de très bons résultats, celles qui ont déjà une capitalisation très forte, et d'autres qui sont des projets prometteurs, mais qui ont une toute petite capitalisation, mais qui pourraient nous faire de véritables folies. En revanche, toutes celles qui sont entre les deux, je commence à m'inquiéter sérieusement de ces projets. Pas sur la qualité des projets, parce qu'il y a d'excellents projets, mais sur le plan valorisation des tokens qui y sont associés ou des crypto-monnaies qui sont associées. Mais pour moi, si dans tous les cas, tu n'es pas rentré dans le Bitcoin, honnêtement, oui, il y a une différence entre 16 et 26K, mais descendre en dessous de 16K, c'est extrêmement dangereux pour la survie même de l'ensemble de l'univers des crypto-monnaies. Descendre en dessous serait un véritable carnage, disons-le honnêtement. Évidemment, toutes les alts, que ce soit des tokens ou des crypto-monnaies, seront également en danger. Il y a donc possibilité finalement que là, ça parte en bull run, ça commence à faire long avant d'avoir un gros pump. Même si en effet il y a eu beaucoup de pertes de confiance envers ces actifs, malgré tout les soutiens ne sont pas anodins, surtout envers le Bitcoin, je le reconnais, mais ce soutien n'est pas anodin. Vu la marge finalement quand on est sur ce type de token ultra spéculatif, si tu n'es pas rentré dedans, ça peut malgré tout être un bon moment, car les baisses ne devraient pas être gigantesques aujourd'hui. La plupart des tokens qui devaient s'écrouler se sont écroulés. Aujourd'hui, je pense que même si une baisse devait continuer, on reste malgré tout dans une configuration intéressante. L'idéal, c'est d'avoir une stratégie, évidemment, d'investissement. De toute façon, soyons simples, si ça ne se relève pas, si le Bitcoin descend en dessous des 16K, ça deviendra très compliqué et malheureusement, dans tous les cas, finalement, ça sera des pertes sèches en termes d'investissement pour énormément d'investisseurs dans l'univers des crypto-monnaies. Mais la confiance pourrait revenir, ça pourrait mettre quelques années finalement. Mais si tu attends un Bitcoin à 10K, voire peut-être à 16K demain, tu es peut-être tout simplement en train de louper le prochain bull run. Donc à toi de voir évidemment. Mais pour moi, si tu attends demain pour mettre une stratégie d'investissement pour entrer dans l'univers des crypto-monnaies, tu risques de louper quelque chose d'important. Bien évidemment, aucune garantie dans l'univers des crypto-monnaies. Tout ça n'est pas un conseil financier, c'est une impression, un feeling que je te donne. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Avant de partir, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.